Donc il n'y a pas de condition. Oh non, vous devez faire ceci pour être béni. Et beaucoup de pasteurs, c'est là où ça tombe le poids de la manipulation pour manipuler les enfants de Dieu, pour les offrandes. S'ils ont besoin d'argent, par exemple, ils mettent des conditions. Il n'y a pas de condition. J'ai toujours demandé quelle a été la condition pour que Salomon soit béni. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Où se limitent vos limites? Où sont vos bornes en étant prophète? Est-ce que Dieu est aussi prophète de tout le monde? Non. Non. J'ai dit même à l'église et je dis, c'est pourquoi je dis il y a beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas prophète pour tout le monde. Okay. Et je ne veux pas aussi être prophète pour tout le monde. C'est là où je suis contre tous ces gens-là qui promulguent le message du temps de la fin, disant que le prophète William Marion Branham est le seul prophète et son message c'est le message du temps de la fin, il n'y a pas d'autre. C'est faux. Si c'était comme ça, Dieu allait les garder en vie jusqu'à présent afin qu'il continue à prêcher lui seul. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolake mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Merci d'accepter notre compagnie. Nous sommes en direct de la radio-télévision nationale congolaise pour les comptes de l'émission Devant son trône, devant le trône de Dieu. Je ne suis pas seul dans la présentation de cette émission. Je suis accompagné de ma consoeur Nikita, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Nikita Chimanga du journal Jédic. Merci du journal de l'éducation bien sûr. Moi c'est Apo Ipan de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Pour aujourd'hui, devant son trône, a le plaisir de recevoir pour vous les prophètes John Percy Pumbulu, à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur Apo. Le prophète n'est pas seul, il est accompagné de sa douce moitié, Madame Francine Pumbulu, à qui nous disons également bonjour. Shalom. Merci. Alors, d'entrée du jeu, nous allons permettre à Nikita de conduire le prophète par le jeu question-réponse. Ok. Prophète John Percy Pumbulu, pourriez-vous nous parler brièvement, si vous voulez en langue, mais brièvement, c'est quoi la destinée, c'est quoi la spiritualité? Ok, merci beaucoup pour la question. La spiritualité d'abord, la destinée c'est le plan de Dieu, le plan que Dieu a tracé à l'avance. Mais j'aime, avant de parler de la destinée, de parler d'abord de la prédestination. Parce que la Bible dit très bien, à ceux-là que Dieu a pris d'avance, il les a prédestinés. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux-là, il a justifiés, il les a glorifiés. Maintenant, la destinée, ça entre à partir de la dernière étape. Quand Dieu a glorifié, maintenant, ça va commencer à se manifester sur le plan physique. Et c'est là où la destinée donc commence. Donc, c'est un plan que Dieu a tout à fait arrangé à l'avance. Et la spiritualité, pour nous, on peut le parler comme ça, la spiritualité, mais j'aime beaucoup plus dire la divinité. C'est-à-dire la vie de Dieu dans l'homme. Okay. Voilà. Okay. La vie de Dieu dans l'homme. Expliquez-nous, qu'est-ce que la vie de Dieu? Comment un homme doit vivre la vie de Dieu en lui? Premièrement, quand je dis la vie de Dieu dans l'homme, ça n'a pas d'abord trait avec ce que l'homme doit faire avec Dieu. C'est-à-dire, c'est cette divinité, c'est cette présence, c'est cette manifestation de Dieu qui vient dans la vie de l'homme. La vie de Dieu qu'on appelle la vie Zoé aussi. Alors quels sont les signes en fait? Les signes qu'on peut comprendre que cet homme, il a la visitation de Dieu, il a la dignité de Dieu en lui. Les signes. Tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Il va manifester ce que Dieu a. La personne qui a la vie de Dieu, il va manifester ce que Dieu il fait. Concrètement.
Concrètement, sa vie sera différente, bien qu'il soit dans le monde, mais sa vie sera tout à fait différente avec la vie des autres. Parce qu'il ne vit pas par rapport à l'environnement, mais il est en train de vivre par rapport à ce qui est à l'intérieur de lui. Cette vie-là que Dieu a mis en lui, quand ça se développe et l'homme le comprend par son mental, ça va créer en lui un état d'esprit et il vivra différemment. Avant que ma concert puisse prendre la parole, je reste à vous, prophète. Quand vous dites la divinité de Dieu en lui, ça se passe comment? Ça se Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comment il peut devenir, évidemment, il peut recevoir cette divinité? Très bien. C'est très simple. D'ailleurs, je dois vous dire, tout le monde, qu'il soit païen aujourd'hui, qu'il soit dans l'occultisme, qu'il soit dans tout ce qu'il est en train de faire, vous devez comprendre que le travail que Jésus a fait, ce travail est complet pour tous les hommes. Mais pour avoir accès à cela, il faut croire. Et c'est très simple, l'apôtre Paul explique cela. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre le monde, tu seras sauvé, tu recevras les soteria. On peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Donc la condition est que tu puisses d'abord recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et c'est alors que tu vivras cette vie de Dieu. Il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Comment manifester le Christ en vous? Manifester le Christ, je dis, c'est un développement. Manifester le Christ, tout d'abord, il faut le recevoir. Il faut croire dans son cœur et il faut le confesser dans sa bouche. Quand tu confesses cela, automatiquement, il y a un changement qui se fait au niveau de ton esprit. Quelqu'un est né de nouveau juste au moment où il confesse le Seigneur et il croit dans son cœur que le même Jésus-là, c'est celui que Dieu a resté d'entre les morts. Dès qu'il fait ça dans son esprit, il est né de nouveau. Il y a un changement qui se fait déjà au niveau de son esprit. Et le reste maintenant, avec la parole de Dieu qui va commencer à recevoir, ça va commencer à se développer en lui. Et ça lui donnera ce que moi j'appelle les Sophia, la sagesse, la connaissance, knowledge. Et quand il va recevoir cette connaissance, les choses seront claires. Il va commencer à vivre avec ça. Merci. Merci bien, prophète. Est-ce que tu peux démontrer à ceux qui nous suivent la lecture que vous faites par rapport au pasteur, par rapport à la parole de Dieu, ici en RDC en général, et dans la capitale Kinshasa en particulier? Quel constat tu fais? Je fais un constat que les gens, nous avons un problème, les gens ont moins de connaissances. Ça c'est un constat, les gens ont moins de connaissances, et ce qui fait qu'ils transmettent quelque chose au peuple qui se limite à un niveau, ils agissent par rapport à ça. Parce que souvenez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et Paul dit, soyez transformés, je vous ai soyez transformés, soyez métanoïa par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence vient par rapport à la connaissance que les gens reçoivent. Mais il y a plusieurs choses qui se passent d'une manière pas tout à fait bien. C'est pourquoi il y a moins de résultats. Et Dieu a dit très bien. Il a dit mon peuple est détruit non parce qu'il y a beaucoup de démons. Mon peuple est détruit non parce qu'il est envoûté. Et il a très bien dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors quand quelqu'un n'a pas la connaissance, il peut même prier. Et cela se réside même au niveau de la prière. Lorsque vous entendez la prière d'un chrétien, vous allez directement comprendre quelle est la connaissance qu'il a. Ça se fait au niveau de la prière. Donc c'est comme si beaucoup plus de célébrité revient au diable, à Satan, au démon, mais pas beaucoup plus de connaissance à ce que le Fils a fait pour nous. Et ce qui crée qu'il y a plus de résultats, parce que Dieu, ce n'est pas les sentiments, mais Dieu, c'est dans le principe. Et quand vous respectez ces principes-là, vous verrez exactement le résultat que les gens de la Bible ont vécu. Vous êtes fiers d'être prophète? C'est un appel, c'est une vocation. Tu peux saluer les autres prophètes qui nous suivent à ce moment? Bien sûr. À travers le monde? À travers le monde, je salue tous les serviteurs de Dieu, je vous aime bien. Ceux-là qui n'ont pas encore fléchi, bien sûr, les genoux devant Baal. Ceux-là qui servent encore le Dieu véritable, Jésus-Christ, parce qu'il a dit, nous savons, nous sommes dans le véritable. Son Fils, Jésus-Christ, qui est Dieu et la vie éternelle. Donc je vous salue tous à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse. Et si nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur? Ceci nous amène à une chanson, Libanga. Il y a
Talo, si je ne me trompe pas, et une chanson que nous tirons du groupe de l'église. Il s'appelle encore comment le groupe? Sifa Masquare. Sifa Masquare, ça veut dire Sifa c'est l'église et la chorale de Mars. Ok. Qui est dirigé bien sûr par le berger Didia. D'accord. Qui est avec nous là, c'est lui qui est à la charge, n'est-ce pas, du groupe. Suivons cette chanson.
chanson Libanga Yatalo de ce groupe Sifa, qui veut tout dire la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre force. Là où tu te trouves, tu suis cette émission, laisse à ce que le Seigneur te bénisse. Crois en lui, comme le prophète venait de le dire, tu ne tireras pas dessus, bien-aimé de Dieu. Prophète, on revient à vous, après la chanson. Quelles sont les conditions pour que quelqu'un soit béni? Moi je dis, il n'y a pas de conditions. Généralement, il n'y a pas de conditions. Pourquoi? La première condition, si je reviens à ce que j'avais dit, c'est d'abord avoir le Fils en lui. Quand on a le Fils avec nous, nous avons toutes les bénédictions et toutes les promesses que Dieu a bénies, il a déposées au Fils et nous recevons. Je vais m'expliquer. C'est comme quelqu'un qui entre dans une maison de trésors. Quand il entre dans une maison de trésors, bien évidemment, il a accès à tout. Il n'a pas besoin de conditions pour pouvoir cela. Il a besoin de comprendre que ça m'appartient. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Et I'm going to shock some people. Je vais choquer quelques personnes. J'ai jamais prié, Dieu bénis-moi. Depuis que j'ai compris ce que j'ai compris. J'ai jamais prié cette prière, Dieu bénis-moi. It's a waste of time. C'est une perte de temps. Pourquoi? L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, béni soit le Seigneur notre Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui existent en Christ. En lui, il nous a élus avant le fondement du monde. C'est-à-dire nous sommes bénis. Quand nous avons Christ, nous avons les bénédictions de Christ avec nous. C'est juste question que les gens comprennent. Quand on a Christ, on a les bénédictions. C'est comme quelqu'un qui est dedans. Je vais illustrer ça avec un exemple. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. Mais on parle, ils étaient à deux. Le grand frère et le petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du retour du petit frère, regardez le comportement du grand frère. Il était fâché parce que le père avait fait un festin pour le petit. Il a manifesté tout ce qu'il manifestait. You know, il y a des complaintes que les gens mettent aux faces. C'est même pas fondé. Et c'est pas ce qui bouge Dieu. Parce que fact has no feeling. La vérité n'a pas les sentiments. Tu sais, quand l'enfant a se plaigné, moi je suis ici, moi je suis ici, tu n'as jamais fait ça. Le père lui a dit quelque chose. Mon fils, depuis longtemps que tu es avec moi, ne sais-tu pas ce qui est à moi et à toi? Ça t'appartient. Donc tu as accès à ça. Mais l'enfant se plaignait. Et c'est comme ça que beaucoup de gens prient aussi. Ils prient, ils se plaignent, ils ne comprennent pas que Dieu les a déjà bénis. Dieu a déjà tout déposé à leur tête et ils se plaignent à cela. C'est pourquoi Dieu ne répond pas à ces prières. J'ai expliqué à l'église, il y a des prières que Dieu ne répond pas. Dieu ne peut pas répondre une prière pour des choses qu'il a déjà arrangées, il a déjà donné. Quand tu pries encore, Dieu regarde et dit, mais c'est ton ignorance. C'est pourquoi le chrétien reste très longtemps sans pourtant être béni. Parce qu'ils ne comprennent pas. Être chrétien, Christ, ce n'est pas le nom seulement. Mais Christ, c'est un lieu. Christ, c'est une place. Christ, c'est un demeure. Christ, c'est un lieu. Christ, c'est une place. Et cette place-là est sécurisée. Quand tu es dans ça, tu as tout accès à ce que Dieu a fait. Donc, il n'y a pas de conditions. Oh non, vous devez faire ceci pour être béni. Et beaucoup de pasteurs, c'est là où ça tombe le poids de la manipulation pour manipuler les enfants de Dieu, pour les offrandes. S'ils ont besoin d'argent, par exemple, ils mettent des conditions. Il n'y a pas de conditions. J'ai toujours demandé quelle a été la condition pour que Salomon soit béni. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Salomon avait fait que pour savoir tout ce qu'il avait. Il n'y avait pas. Donc la condition la plus profonde que moi je dis aux gens, crois au Seigneur Jésus-Christ, reçois-les dans tout ton cœur, tu as accès à toutes les bénédictions que Dieu a prévues en Christ. Sur ces prophètes, ça nous vient à l'esprit pour vous demander qui est chrétien et qui ne l'est pas, et comment reconnaître qu'on a Christ en lui. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Okay. L'Esprit de Dieu rend témoignage à nous. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas chrétien, il le sait lui-même qu'il n'est pas chrétien. Nous ne pouvons, listen now,
nous ne pouvons pas juger les gens. Tu n'es pas chrétien par rapport à ce que tu fais, tu n'es pas chrétien. Non, ça c'est notre jugement. Chrétien, c'est une vie à l'intérieur qui se manifeste à une personne par l'Esprit de Dieu. Et la première des conditions de cela, il faut croire au Fils, à celui que Dieu envoie. Tu sais, cela m'amène à quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens vont aller en enfer? Pourquoi est-ce que les gens seront punis? Ce n'est pas parce qu'il faut. Oh non, parce que tu es encore dans des boîtes de nuit, tu es dans ceci. Non. Ça, c'est le pensée des hommes. Bibliquement, c'est le pensée que le Seigneur a enseigné. Jean 3, 16. Les gens se limitent à 16, mais il faut lire 17 et 18. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est pourquoi je dis aux gens, quand les gens même viennent recevoir Jésus-Christ, je ne dis pas aux gens, venez donner votre vie à Jésus. Vous n'avez aucune vie à donner à Jésus. C'est Dieu qui a donné le Fils. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons. Il faut dire aux gens, venez recevoir la vie de Jésus. Pas venez donner votre vie. Parce que quelqu'un ne peut pas. Il n'a pas une vie, papa. Il n'a pas de vie. No life. No life. No life. Il n'a pas une vie. Et venez donner votre vie. C'est une expression et ça sonne bien. Mais ce n'est pas ça. On dit, venez recevoir la vie de Jésus qu'il a donné à la croix. Quand Dieu a tant donné, quand quelqu'un donne, qu'est-ce que vous faites? Vous recevez. Alors, il a dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu vois? C'est celui qui reçoit le Christ, il ne peut pas périr. C'est l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre de Jésus, Jean, il vient nous dire dans 1 Jean 5, il a dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne le touche pas. Le malin il a, mais il ne peut pas le toucher parce qu'il a la vie de Jésus pour pas périr. Il a dit encore ceci. Il dit, Dieu en effet, il n'a pas envoyé son Fils afin de juger le monde ou afin de condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, 18, celui qui croit au Fils est déjà sauvé. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc l'enfer n'est pas déterminé quand il va mourir ou quand Jésus va venir. L'enfer est déterminé ici. C'est pas dire aux gens, la vie c'est un choix. Tu peux choisir ça maintenant. Et tu as accès. Parce que Jean, le même Jean là, il nous explique dans 5, je crois 24, là, il a dit, celui qui a le Fils, celui qui écoute, le Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles, celui qui écoute mes paroles, à la vie, il est passé, c'est un transfert, il est passé de la mort à la vie. C'est un transfert qui se fait. Et les gens ont des difficultés pour croire cela. C'est simple. Les choses, c'est tellement simple. Mais les gens le compliquent. C'est pourquoi il y a beaucoup de complications. Et on a des églises très compliquées. Et on a des chrétiens compliqués. Et on a des résultats compliqués. Oui, on vous suit avec attention. Vous avez vous-même dit à un moment, pour ne pas choquer, ou je vais choquer les autres. Vous l'avez dit en anglais, puis traduit rapidement en français, vous allez choquer. Voyons, il n'y a pas de conditions. Mais c'est parce qu'on vit dans les églises aujourd'hui. Pour être béni, il faut ceci, il faut cela. Mensonge. Comment tu veux contredire ces gens-là? Mensonge. C'est-à-dire? Vous savez, même aujourd'hui, les gens ne doivent pas donner à Dieu afin qu'il soit béni. Les gens doivent donner à Dieu par amour. Les gens doivent donner à Dieu parce qu'il dit, je veux servir Dieu. Il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu avec ton âme, ton cœur et tes biens. Ça doit être comme si quelqu'un il servait à Dieu, à son Père. Mais ça ne doit pas être la question de la bénédiction. Je peux l'éprouver. Il y a beaucoup de gens que Dieu avait bénis à l'avance. Et quand ils venaient faire les offrandes à Dieu, c'était pour lui rendre grâce, mais pas pour qu'ils cherchent la bénédiction. Never. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un vrai évangile. C'est faux. C'est faux. L'église, ce n'est pas les échanges. Et Dieu, ce n'est pas tu donnes 100, tu reçois 1000. Et je vais te dire la vérité. Ils vont le nier. Il y a plusieurs personnes qui sont parties par ce point-là. Ils ont donné pour qu'ils puissent recevoir, conditionné, et jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Et la loi de Sémaï?
La loi, sémence. la loi de la sémence existe, Bien. mais on le fait avec le cœur, mais pas avec une condition pour qu'on soit béni. Parce que ce n'est pas en donnant seulement l'argent à Dieu que tu vas recevoir l'argent. Il y a plusieurs des choses que Dieu fait. Il y a plusieurs des choses. Je ne suis pas contre les offrandes, je ne suis pas contre les données, les actions de grâce, tout ça. Je ne peux pas être contre parce que c'est biblique, mais je suis contre cette pratique. Vous devez faire ça afin que Dieu puisse vous bénir. Ça, c'est pas bien. Les chrétiens là, tous ceux gens qui ont reçu Christ avec eux, ils sont déjà bénis. Ils sont bénis. Ils sont bénis. C'est l'ignorance qui leur parle. Ils ne savent pas comment faire. Mais prophète, tous ceux-là qui ont reçu Jésus, ils sont bénis. Yes. Mais c'est parce qu'on vit à l'église. Quand vous observez à l'église, il y a plus de pauvres, il y a plus de malheureux, il y a plus de nécessités. Chaque matin, chaque soir, avec des Bibles, ils vont à l'église, mais en réalité, ils ne vivent pas, ces gens-là. C'est parce ils sont que... pauvres, alors pauvres. C'est parce que... C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Vous vous souviendrez de l'Éternel, votre Dieu. Il a dit, quand vous serez dans ce pays où je vous emmènerai, vous vous souviendrez de l'Éternel, votre Dieu, qui vous donne la force pour accueillir les richesses. Ne dites pas notre main. Et pour confirmer son alliance, c'est-à-dire Dieu bénit. Plusieurs personnes qui prient, demandez-les. Vous savez ce que vous devez faire? Plusieurs chrétiens qui prient, qui demandent à Dieu l'argent, allez faire cette expertise, allez demander, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il te dira, il ne fait rien, je prie, j'attends que tu puisses me bénir. Non, je bénirai l'œuvre de tes mains. Que cela soit petit. Je préfère un chrétien qui prie le Seigneur, qui croit en Dieu, qui vend même la braise. Et il dit, Seigneur, c'est l'œuvre de mes mains, bénis-moi. Tes mains puissent se retrouver avec des sacs et amener des camions et des camions. Mais je suis contre les chrétiens-là qui prient, qui fait des veillées chaque nuit et le matin, il ne fait rien. Ça ne marche pas comme ça. Parce que la première des choses, bien que Dieu avait garni les jardins de terre, mais il avait donné à l'homme. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Bien qu'il avait béni, mais il avait donné le travail. Il a dit, tu vas prendre soin du jardin, tu vas cultiver, tu vas le multiplier. Tu pries, tu ne fais rien, rien ne va marcher. Mais prophète, je voulais qu'on soit un peu plus réaliste. Ici à Kinshasa, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, comme nous disons. Kinshasa, le Congo est rempli de chômeurs. La faute est comme à l'État, bien sûr, il faut l'avouer. Il ne crée pas l'emploi. Les investisseurs ne viennent pas. On espère que cette fois-ci, ils vont venir. Il y a plein de choses. Nos églises sont remplies de chômeurs. Mais vous, les pasteurs, vous les poussez à se marier. Vous, les pasteurs, vous les poussez à travailler du matin au soir dans des permanences. Mais comment celui-là peut être béni? Comment il peut être riche? Je dis à mes enfants toujours, et quelle que soit vie, je dis, ne croyez jamais que le célibat est une malédiction. C'est contradictoire. Et ne pensez jamais que le mariage est seulement la bénédiction. Non. Parce que Dieu, la première des choses qu'il avait donné à l'homme, c'était le travail. Maintenant, il y a une idée qui m'est venue quand vous êtes en train de me poser cette question. Papa Apo, la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est le manque des idées. Oui, l'État n'a pas encore mis tout en place, mais nous croyons avec ce gouvernement de cet élu de Dieu, bien sûr, son Excellence, M. Antoine Tshisekedi, notre président, les choses vont changer. Mais, ce qui manque aux gens, c'est les idées. Tu attends que tu sois engagé dans une compagnie. Ce n'est pas un problème, tu as un diplôme. Mais tu peux créer. Parce qu'en tant que chrétien, ici je veux parler aussi aux chrétiens parce que vous avez souligné l'église. Les gens pensent que pour commencer seulement une affaire, il faut l'argent, il faut beaucoup de choses, cela. 2 Corinthiens 5, c'est dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire notre marche est basée par la foi. C'est les idées qui manquent. Il ne faut pas attendre seulement une compagnie. Tu peux commencer quelque chose de toi-même. Même petit, croyant à Dieu, ayant foi à la bénédiction que Dieu t'a donnée, ça peut prospérer. Il ne faudrait pas seulement attendre que je sois dans un bureau parce que je fais ceci. Non. Tu peux commencer quelque part. C'est les idées qui manquent. C'est pourquoi moi je félicite tous les courageux, comme on dit. Ces gens-là qui sortent le matin, ils cherchent quelque chose. Qu'ils persévèrent, Dieu va leur bénir. Et ils seront des grands entrepreneurs. Il ne faut pas toujours penser à attendre de travailler pour quelqu'un, travailler dans une compagnie. Tu peux toi-même être le patron parce que Dieu t'a créé avec tout le potentiel.
pour prospérer. Allez-y. Vous êtes prophète de seulement cette église, seulement Congo-Kinshasa, ou c'est limite vos limites? Où sont vos bornes en étant prophète? Je l'ai dit Est-ce que souvent. Dieu est aussi prophète de tout le monde? Non. Non. J'ai dit même à l'église et j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit il y a beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas prophète pour tout le monde. Ok. Et je ne veux pas aussi être prophète pour tout le monde. aza mwana moto te mpo akosa ngai abongwani mpe te mpo awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. david nazamba ayebanaki te kokoma mokondima atako bapakolaki ye mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka nde elobi kolapie mapapu masopi mafu naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na miniti oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Bon, tout ça là, boy. Moi, je suis vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino, moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pe ça au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Nakufi agence lisusu nakesa so mulongo kuna mpona zela susu kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko olia na agence ezalaka mais yango ebandi. mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires. tosali po tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources komeka koyede bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. donc so ozana na mbongo te ndeko no na poto akosunga yo awa ozwika biloko kolia. Mama Nazareta nzamba pambola ye bakise mikolo ebele awa na se na mokili ebongo awa toza wa po toyeba adresse awa La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Comment ça? Je vais vous le dire. Non, listen. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, il dit à ces gens, si pour eux je ne suis pas un apôtre, pour vous je le suis. Vous êtes le seul de mon apostolat. Je ne peux pas être Ça mérite des applaudissements quand même ça. Il a dit, si pour eux je ne suis pas un apôtre, mais pour vous qui croyez à mon message, je le suis. Parce que vous êtes le seul de mon apostolat. Et tel que je suis là, je ne veux pas aussi être prophète pour tout le monde. Pourquoi? Je suis prophète pour des gens
que Dieu m'envoie vers eux. Parce que les gens que Dieu m'envoie vers eux, Dieu les a préparés, ils vont m'écouter. Quel que soit bon je peux être, tout le monde ne va pas croire en moi. Donc je ne peux pas prétendre être le commandé pour des nations. Non. Je suis prophète pour ceux-là à qui Dieu va m'envoyer. Si vous n'allez pas me croire, lisez Jérémie. Dieu a parlé à Jérémie, il a dit, tu es prophète, tu iras vers tous ces gens-là où je t'enverrai. Tu iras vers eux. C'est pourquoi moi, il y a plusieurs des choses que j'ai choisies. Même l'expression comme on dit, allons gagner les âmes pour le Seigneur. Je dis, on ne gagne pas les âmes pour le Seigneur. On va récolter, on va prendre les âmes que Dieu a gagnées lui-même. C'est Dieu qui gagne les âmes. C'est Dieu qui gagne les âmes. Et nous allons prendre les âmes que Dieu déjà a gagnées. Comment vous saurez que si cela a été gagné par Dieu? Écoutez maintenant, comment vous saurez cela? Mes brebis me connaissent. Ils attendent ma voix. Et quand je parle, ils me suivent. Ils connaissent la voix. Ils connaissent la voix du Maître. Il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Ça dit, quand on vient au nom de l'Éternel. Et quand on vient au nom de l'Éternel, on vient vers le peuple que l'Éternel a déjà gagné. Quand on va parler, ils vont reconnaître cette voix-là et ils vont venir. C'est pourquoi il ne faut jamais forcer les gens. Vous comprenez? Il ne faut jamais forcer les gens. Dieu a des âmes qu'il a gagnées et nous récoltons cela et nous venons. Je suis à la limite de ceux-là que Dieu m'a donné. Ceux-là que Dieu ne m'a pas donné, ils ne sont pas pour moi. Et je n'ai pas aussi besoin d'être prophète pour eux. Prophète, vous risquez de scandaliser beaucoup de gens qui nous suivent par vos réponses. Quand vous prêchez maintenant, quand vous répondez à nos questions, n'est-ce pas qu'il y a un monde qui vous suit? Et ce ne sont pas les gens que vous avez gagnés, vous, qui peuvent aussi dire, voilà, c'est un homme de Dieu, ils apprécient vos réponses. Si, ils sont des gens qui... Vous risquez pas de le blesser? Non, oui, c'est une erreur. Voilà, c'est pourquoi il y a les pasteurs, ils sont prétentieux, ils croient qu'ils sont super, ils sont permis à tout, ils sont... Non, c'est une erreur. Si jusqu'à présent, je ne peux pas choquer les autres par me dire, c'est que je ne fais pas encore la mission. Ce qui a fait le changement avec Jésus et les autres, parce que Jésus, il ne parlait pas comme eux. Jésus avait un autre message qui les scandalisait. Comprenez? Ceux-là qui me suivent à la télé, ceux-là que Dieu a placés dans ma destinée, que Dieu a dit, tu iras vers eux. Parce que quand je dis j'irai vers ceux-là que Dieu m'a envoyé, ce n'est pas tout le monde que je verrai physiquement. Il y a des autres qui vont me suivre à travers le média, à travers la télé, à travers mes livres. Et les autres filles, jamais ils vont voir ma face. Paul a dit, je souhaite, je désire vous voir, revenir encore vous voir. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'avait vu, mais ils attendaient quand même le message. Il y a un dispositif. Je dis, il y a un dispositif que Dieu met dans le cœur de ceux-là qu'il a prévu qu'ils t'écoutent. C'est-à-dire, quand tu parleras, quel que soit où ils vont te suivre, automatiquement, ils vont comprendre que non, c'est lui que nous avons suivi. C'est lui, c'est son message. Ok, vous suivez les prophètes Percy Poumoulou. Il est dans la vérité de la parole. Je suis ensemble avec vous et lui également. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à suivre notre chanson. Je serai couronné du frère pasteur Moïse Millet, sûrement chanté par la sœur Trinan. Et c'est avec le groupe Sifa de l'église du prophète. On suit. Benena kufa
Yesu akimi Otamoka tinaka Nazapa sebete Nepatanaka papa Akimi iske Il a investi à moi À fond Oligera À la piscine Asuki Walate Asota Misamai Agoma Olatae Agoma Olatae Misiga Joso Agoma Olatae Agoma Olatae Misiga Joso Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Merci pour cette belle chanson, les amis qui chantent impeccablement bien, que Dieu vous bénisse. On peut les applaudir, n'est-ce pas, ceux qui ont chanté là. Voilà. On revient à nos questions-réponses. Prophète, la Bible dit que Dieu nous envoie, il souhaite que cette parole puisse atteindre toutes les extrémités de la terre. Toi, tu dis qu'il y a un choix, il y a des gens que Dieu a placés. Mais finalement, tu risques de nous faire croire que Dieu n'est pas juste et qu'il a fait un choix des gens déjà et que les autres les envoient carrément chez le diable. Moi, cette fois-ci, je vais demander à ce peuple, acclamez d'abord Papa pour cette question. Tu vois ce genre de questions, ce genre de questions activent le Sophia qui est à moi pour parler. Amen. Maintenant, je vais dire, acclamez encore pour lui. Je vais dire pourquoi. Dieu parle à un homme. Dieu, la Bible dit la parole de Dieu fut annoncée. La parole de Dieu est venue vers Jonas. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Va à Ninive, il y a un peuple qui t'attend pour t'écouter. Je vais le sauver. La méchanceté de ce peuple est montée vers moi. Lève-toi, va à Ninive. Le prophète s'élève.
direction il change. Il va où? À Tarsis. Dites-moi, est-ce que Dieu n'avait pas besoin des gens de Tarsis pour être sauvés? Si. Dieu avait besoin. Mais il a dit à Jonas, va à Ninive. Ton peuple qui va t'écouter, le peuple que j'ai prévu pour toi, il ne se trouve pas à Tarsis. Ce peuple-là est à Ninive. Et quand il voulait aller à Tarsis selon lui, Dieu l'a résisté. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu dit, pour les gens de Tarsis, Dieu avait d'autres prophètes qui vont envoyer là-bas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des combats. Papa, pour à cela, ça nous mène à des combats. C'est pourquoi il y a des pasteurs, ils se battent. Ils font n'importe quoi. Ils critiquent les autres. Vous n'avez pas le temps pour ça. Tu as un peuple que Dieu t'a donné. Ce peuple-là va t'écouter. Même si ce peuple-là est loin, quand toi tu parleras, il viendra vers toi. Tu n'as pas besoin de combattre. C'est pourquoi je suis contre tous ces pasteurs qui aiment faire le succès en critiquant, en dénigrant, en minimisant les autres, croyant que c'est eux qui vont voir le monde entier. Non! Non! C'est pourquoi tel que vous voyez là, je ne peux jamais tomber dans un monde de la jalousie. Non, parce que je sais que si réellement Dieu m'a appelé, Dieu a un peuple qui va m'écouter. Amen. Jonas voulait aller à Tarsis. Dieu dit non, pour toi ce n'est pas Tarsis, pour toi c'est Ninive. C'était le choix de Dieu. Dieu a un choix. Dieu a un choix. C'est pourquoi vous vous élevez, moi je suis prophète de partout, je vais aller partout parce que l'évangile doit arriver partout. L'évangile arrivera aux extrémités, mais ce n'est pas toi qui va amener tout l'évangile là-bas. Même les apôtres, ils ont fait à leur limite, après ils sont morts. Mais l'évangile nous est arrivé. Comment? Par d'autres gens que je suscite. C'est à cela où je suis contre tous ces gens-là qui promulguent le message du temps de la fin, disant que le prophète William Marion Branham est le seul prophète et son message est le message du temps de la fin, il n'y a pas d'autre. C'est faux. Si c'était comme ça, Dieu allait les garder en vie jusqu'à présent afin qu'ils continuaient à prêcher lui seul. Pourquoi Dieu suscite les autres? Et tous les autres que Dieu suscite sont des faux mensonges. Même lui-même, quand il avait appelé 12. S'il avait besoin d'une seule personne, il allait rester avec Pierre ou avec Jean seulement. Mais il a appelé les 12. Mais avec les autres, il a dit, j'ai encore d'autres gens qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui sont les gens, ils vont écouter. Donc il faut le comprendre comme ça, que j'ai ma limite. Géographiquement, tu sais là où il va me placer. Géographiquement, tu sais là où il va m'envoyer. Et quand tu comprends ça, tu maîtrises ça, tu seras dans la paix, tu vas servir Dieu calmement. Tu ne seras pas laid. Qu'est-ce qu'il lui fait là-bas? Combien de membres il a? Combien de gens? Oh, moi je vais être comme lui. Non. Reste-toi. Si tu as un appel de Dieu, Dieu va te donner ton peuple. Tu le parleras, il t'écoutera et tu seras béni. Amen. Et tu seras béni, apôtre. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont tellement peur des évangiles ou bien de paroles de prédication des hommes de Dieu. Moi je dirais, ils brandissent tellement les œuvres de diable que la bonté et l'amour du Seigneur. Comment trouvez-vous cette œuvre? Comment trouvez-vous la peur que les chrétiens ont du diable que de la parole de vie qu'ils ont reçue? Cette peur-là du diable sur les chrétiens, ça ne vient pas automatiquement. Ça vient auprès de ceux-là qui le prêchent. Parce que ces gens-là leur montrent réalité. Regarde, j'aime cette analyse. Hein? Laisse-moi faire ça. Give-moi la parole, please. Regardez. Regardez. Je fais une analyse calmement de ceux-là qui avaient compris le message, comment ça se passe. Regarde, l'apôtre dit ceci. Un genre, regarde. Il commence, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui est engendré de Dieu, le garde. Et le malin ne le touche pas. Il dit, nous savons cela. Ce n'est pas fini. 19, il dit, nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est au pouvoir du malin. Il dit, je sais ça. Nous savons cela, que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc le diable, il compte. Il dit, nous savons. Mais il ne s'est pas limité là. Regarde encore ce qu'il sait encore. Il vient de dire, nous savons aussi, malgré le monde entier est sous le pouvoir du malin, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, Sophia, wisdom, sagesse. Il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils Jésus-Christ, celui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et dans les mêmes gens-là, il dit encore, nous savons que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable.
bien que le monde soit soumis sous le pouvoir du malin, mais il dit, nous savons qu'il nous a donné l'intelligence. Et c'est quoi cette intelligence? Cette intelligence est que, bien que le diable soit là, mais il ne peut pas nous toucher, il n'a rien à faire avec nous, et nous avons la connaissance pour anéantir, pour les dominer, pour être au-dessus de lui, bien qu'il soit là. Alors quand les gens mettent trop accent au diable, en fait c'est un mécanisme de manipulation. Créer la peur aux gens. Et c'est cette peur-là qui a fait que les gens commencent à prier. Je dis à l'église, si vous avez encore peur de Dieu, parce que vous avez peur que vous allez mourir, vous avez peur que non, vous ne serez pas béni, je dis, vous êtes encore loin de Dieu. Les gens doivent craindre Dieu par amour, par rapport à ce que Dieu a fait pour eux. Ils comprennent cet acte-là, ils commencent à aimer Dieu. Parce que si tu comprends que celui-ci même, et que tu veux l'aimer encore, tu feras seulement ce que la personne-là aime. Et tu vas haïr ce que la personne-là n'aime pas. Merci. Prophète, vous êtes dans un pays, quand même l'héritage de nous tous, la RDC. Vous priez Dieu aussi pour le Congo? Oh, beaucoup. Je prie Dieu pour mon pays parce que c'est dans mon devoir. Je prie Dieu pour le pays et je prie aussi pour les autorités parce qu'il nous est recommandé de prier pour eux. Donc je le fais et surtout maintenant là, je soutiens fermement et fortement le nouveau chef de l'État et surtout par l'acte qu'il a fait de la gratuité de la scolarité. Voilà pourquoi vous allez sur même en image pour accompagner la vision du chef de l'État. Nous aussi ici, on avait donné à plus de 250 enfants, élèves, étudiants, les fournitures scolaires. C'était juste pour dire nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Ceci dit, fidèles téléspectateurs, nous allons vous inviter à suivre comment le prophète a apporté sa pierre en priant pour le président, en priant pour cette gratuité d'enseignement. N'oubliez pas que le diable est en train de le combattre. Il faudra qu'il y ait une prière. Il est parmi les hommes qui ont organisé toute une prière dans cette église où nous nous trouvons, SIFA, suivant en image. Je suis très content avec cet acte du président de la République. Bonne raison que ça va en la classe, l'école primaire, c'est-à-dire il n'y a pas de stress pour le parent. C'est un bon acte. Toi, du haut de cette chaire, je demande à toute l'église de se lever. Take me the church. Toute l'église, levez-vous. Nous allons prier pour son excellence, Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va prier parce qu'il a fait la joie à beaucoup de parents. Levez les mains, commencez à prier pour son excellence, Monsieur le président de la République, pour cet acte. Il a repris la joie. Est-ce que l'église, vous pouvez lever vos voix, prier pour notre président? Abrogene kete la basante. Zuta kamana andoria bareda. Sabrano jekete la boshadai. Sekendele bosha. Nous bénissons le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour donner la joie à ces enfants qui vont étudier de l'école primaire gratuitement. Nous prions pour lui, Seigneur, fortifie son pouvoir. Garde-les, protège-les. Nous allons prier pour son règne. Son excellence, il a donné la joie aux parents. Que la grâce de Dieu la comprenne, que la protection divine soit son passage. Dieu protège-les. La Bible dit si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde et garde en bleu. Raison pour laquelle je me lève et tant que ton serviteur pour recommander notre président de la République. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Nous allons prier pour tous les gens de son cabinet, tous les gens qui travaillent avec lui, tout le ministre. Que Dieu leur donne de bons cœurs pour soutenir le président de la République et que Dieu fortifie leur pouvoir
Prions pour tous ces gens qui travaillent avec lui. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, il nous est recommandé de prier pour toute personne qui est élevée en dignité. Seigneur, je recommande tous les cabinets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de notre président de la République entre tes saints divines mains. Donnez l'amour, la connaissance, l'intelligence, Seigneur, et la volonté, Seigneur, mon Dieu. In Jesus' name we pray. Amen. Et nous allons enfin prier pour tout RDC. Amen. Que Dieu garde la RDC. Que Dieu protège la RDC. Et que le diable n'arrive pas à surprendre ce pays dans le mal. Mais que Dieu amène la prospérité. Prions, alléluia. Prions, Seigneur, pour cet autre pays que tu nous as donné, le Congo. Seigneur, sois la sécurité de notre pays, Seigneur. La volonté que c'est toi qui te protèges. Notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutiens-les et garde-les, Seigneur, que ces bonnes initiatives qu'il est en train de recevoir pour ce pays se manifestent pour tout le monde. Regarde la joie qu'il vient donner. Les parents qui ne savaient pas comment retourner leurs enfants à l'école. Mais oh Dieu, tu lui as donné cette idée afin qu'il donne la joie à plusieurs. C'est pourquoi, sous la même vision, que nous les soutenons et nous voulons y donner la joie à beaucoup de parents pour aider leurs enfants avec ces fournitures scolaires. Seigneur, garde la RDC, protège la RDC, au nom de Jésus. Ok, je disais au début de cette émission que le prophète Mbassel, on va peut-être lui poser une dernière question, mais avant, on prend sa douce moitié. Voilà. Bonjour maman. Bonjour monsieur Apo. Tout le plaisir pour nous de te recevoir sur notre plateau de télévision. Merci. Nous aimons ces femmes-là qui accompagnent leur mari. Il faut que les femmes de pasteur accompagnent leur mari. Et nous on est bénis dans... Voulez-vous me parler de votre rapport auprès du prophète? La femme doit porter la silence. Quand tu as la silence, tu partages la silence. C'est ça qui fait les enfants. Une femme, tu dois savoir que ta place après surtout au nom de Dieu. Tu dois savoir, tu dois avaler la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est Dieu. Quand je suis Dieu, voilà pour ça, c'est vrai. Quelle est la place que vous donnez à une femme? Le prophète, Oui, la femme a une place très importante parce que les gens généralement ils pensent que la femme est faite, mais la femme n'est pas faite. Vous voyez, je vais dire un exemple. Quand vous voulez soulever quelque chose qui pèse et que vous n'arrivez pas à soulever, vous n'allez pas appeler celui qui est encore faible que vous. Vous allez appeler soit celui qui a la même force que vous pour le faire ensemble, ou celui qui est plus fort pour vous aider à ça. Et Dieu dit que la femme, c'est une aide. Donc la femme, c'est une puissance, c'est un être à ne pas négliger. Merci. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande dame. On le dit aujourd'hui, hein? Merci. Madame, juste une petite question. Il s'est passé les petites. Comment vous vous comportez lorsque votre mari prépare un événementiel, un événement à la Seigneur, campagne, ou que sais-je encore? Comment vous faites? Moi, mon pays, c'est la prière. Je viens de la prière. Et dans la prière, c'est là où je mets sagesse pour l'aider. Je peux seulement faire que prier pour lui, le conseiller et le présenter mon amour et se présenter la France et aussi. C'est seulement ça qu'on devient. De l'aider et comment ne pas le prier. On va s'en souvenir, madame. Merci. C'est seulement la prière. C'est ça mon Seigneur. On peut être avec vous. Le prophète, est-ce que non, pas une question. Prenons quand même ce qui est la chanson de Frère Toms, qui interprète également ses groupes.
On y va. Oh,
Question pour nous terminer. En ce temps de la fin, la Bible dit qu'il y aura aussi, et sinon il y a des faux prophètes. Un petit mot sur ça. C'est une vérité, Jésus ne peut pas mentir. Et il a dit simple, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. La Bible ne peut pas mentir, Jésus ne peut pas mentir. Les faux là, ils sont là nombreux. Et moi, j'ai toujours dit, quand nous parlons de faux, il faut savoir, on parle de faux parce qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas appelés, qui n'ont pas un message. Dieu ne les connaît pas, ils n'ont pas une adresse avec Dieu pour faire ce qu'ils veulent faire, c'est des gens dans le faux. Il y a le faux qui mélange Dieu avec d'autres choses, croyants qui peuvent aider Dieu pour attirer la foule. Et il y a le faux qui le font par les intérêts. Donc, le peuple doit être vigilant. C'est pourquoi j'aime que les gens soient branchés dans la parole. Quand ils connaissent la parole, ils savent ce que la parole dit, c'est facile de connaître tous ces formalismes qu'on appelle. Merci, vous allez nous donner l'adresse de l'église, on termine par là. Nous sommes sur 167 avenue Mongata, sur la route Kianza à Mokanda, dans la commune de Gapa. Le programme de l'église. Le programme, nous prions, j'enseigne ici chaque mardi à 17h. Le jeudi, on a un service, le jeudi soirée de gloire, où nous impactons sur le peuple de Dieu. Et le vendredi, là, c'est extrêmement terrible parce que là, nous sommes Naïlo Nyanzambe, nous prions et nous prions pour le cas. Ça se passe chaque vendredi et puis le dimanche, on célèbre Dieu dans le cas. Nous remercions le couple Mboulou, Madame Francine et le prophète Percy. Un mot? J'aime toujours dire, oui, c'est une bonne expression de dire, derrière un homme, c'est quand toujours une femme. Bon, peut-être qu'on dit ça, je ne sais pas ce qui se passe, parce que dans l'ombre, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je préfère dire à côté. Parce que Dieu a dit, il sera ton fils à vie. Donc, elle n'est pas derrière, parce que si elle est derrière, elle ne va pas comprendre ce que je fais. Non, on dit dans l'ombre. Donc, à côté de moi, merci. Acclamez quand même, c'est le cas. Je disais que ces regards-là est perçant. Merci à toi, charmant, que Dieu te bénisse. Travaille pour le Seigneur. Bien-aimé à Dieu, il y a une bénédiction que vous ne pouvez pas imaginer. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce au Seigneur. Et si le journal d'éducation va de l'avant, c'est grâce au Seigneur. Merci à Harmonie, caméraman. Merci à Kenny, caméraman. Merci à tous les membres du journal de l'éducation, de votre apport, de votre matériel. Je pense que le prophète passera pour prier dans vos sièges, également avec sa femme. Merci à ce public qui nous a accompagnés. Acclamez pour vous-même. Merci également au groupe SIFA que conduit l'évangéliste au Mali. Le berger Yeditia Nzassi. Et je vais aussi pour inviter tout le monde le 27. Le 27 octobre, dans cette même adresse, ne ratez pas ce rendez-vous. Il y aura une célébration Matondo. Yes. Merci
Jésus, ne ratez pas avec ces couples qui sont billants. Vous avez aimé. Nous pensons que nous sommes arrivés à la fin. Merci à ma consoeur Nikita. Le plaisir est partagé. Voilà, le couple, c'est parti, c'est un couple, hein. C'est pas couple marié. Couple pour une émission. Et on se retrouve prochainement pour une autre émission.